Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bonsoir, c'est l'heure que vous me recevez chez vous. 15 minutes pour réfléchir. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'IA, intelligence artificielle. L'Église est en train de devenir autre chose. Il y a un chaos, il y a une maladie dans l'Église. Dans le sens, il y en a parmi nous des serviteurs qui commencent à utiliser les logiciels pour la prédication, bien ou mauvais, je vous dirai tout de suite, c'est pas bon, parce que la base, l'origine, c'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas l'inspiration. Et je suis en train de dire, il nous est important de réfléchir quels sont les serviteurs qui vont servir demain, ou quels sont les enfants que nous sommes en train de préparer pour l'Église de demain. Voilà pourquoi j'ai intitulé le service du lendemain. Quand je dis le service du lendemain, je parle du sacerdoce qui se fera dans les jours qui vont arriver. Quels sont les enfants que nous sommes en train de préparer pour quelle église et quelle préparation qu'ils ont. C'est les faillas, c'est la parole de Dieu, c'est la science. Et la Bible dit le lendemain prendra soin de lui-même. Si nous ne pouvons pas prendre soin de l'église, laissez-moi vous dire, le Seigneur prendra soin de son église parce que la Bible dit dans Matthieu 6, 34, le lendemain prendra soin de lui-même. J'aimerais lire avec vous un verset dans les livres de Proverbes chapitre 3, le verset 19 à 20. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux, et c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. C'est par la sagesse et l'intelligence que Dieu a créé toutes ces choses. Il a fondé avec son intelligence. Et la Bible dit c'est par la science. Le Seigneur utilise la science, le Seigneur utilise la sagesse, le Seigneur utilise l'intelligence. Alors nous, serviteurs de Dieu, nous devons utiliser ces trois choses aussi pour l'Église de demain. Mais sauf que je vois, nous sommes en train de rêver. Nous ne sommes pas en train de faire les choses. Quand on voit même notre manière d'évangéliser le monde d'aujourd'hui, il y en a ceux qui sont encore avec des tracts de porte à porte ou dehors. Je ne refuse pas, mais je pense qu'au temps de l'IA, la technologie est tellement avancée, nous pouvons voir les choses autrement, en utilisant la sagesse, l'intelligence et puis la science. Bien aimé, je suis en train de dire que quand nous regardons l'Église d'aujourd'hui, nous avons un homme de Dieu qui a échoué, que nous l'appelons au nom de Noé. Nous savons qu'il y a eu les déluges, le Seigneur a détruit le monde. Mais laissez-moi vous dire que Noé a échoué. Pourquoi Noé a échoué? Parce que Noé vivait avec autant du monde, mais Noé n'a pas réussi à faire convertir une personne. Noé, pendant que Dieu disait les déluges, Noé a sauvé que ses trois belles filles, qui étaient les femmes de ses enfants. Ce qui n'est pas normal. Cela nous montre l'échec de Noé. Quand bien même à discuter. Mais Noé a échoué, Noé n'a pas réussi. Je voudrais dire une chose. Moïse a étudié la science en Égypte. L'Égypte a appris à Moïse toute la science parce qu'il est allé aux mêmes écoles qu'eux. Moïse a appris la sagesse en Égypte. Mais laissez-moi vous dire, il est allé apprendre le sacerdoce chez les Madianites. Les Madianites ne sont pas des païens. Les Madianites, ce sont des enfants d'Abraham qu'il a eu avec une autre femme, Kétura, après la mort de Sarah. C'est là-bas que quand on dit Moïse, il a tué quelqu'un, il a fui dans le Madian. Et là-bas, il a été préparé pendant 40 ans. C'est là-bas que Moïse a appris les sacerdoces. Mais Moïse avait aussi besoin d'apprendre, à part les sacerdoces et la science, Moïse avait besoin d'apprendre le relationnel. Moïse avait besoin d'apprendre les savoirs spirituels. Il lui manquait. Et voilà un serviteur que nous pouvons prendre comme modèle. Que le Seigneur nous aide à comprendre quelle est sa volonté. Noé avait l'autel, mais il lui manquait le trône. Et il a échoué. Et nous allons voir, le Seigneur a voulu corriger la chose avec quelqu'un d'autre. Et le Seigneur a amené un homme, Nimrod. La Bible nous dit dans 1 Chronique chapitre 1 au verset 10, Kish engendra Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Et Dieu maintenant voulait corriger parce que Noé négligeait le trône, mais il avait l'autel. Alors maintenant, le Seigneur va donner à un homme, Nimrod, qui avait maintenant le pouvoir. Et ce que j'appelle le pouvoir, c'est le trône. Et Nimrod, de son côté, a négligé aussi l'autel. Or, il fallait avoir l'autel et avoir aussi avec nous le trône. Quand je dis, quelle est la différence entre l'autel et le trône? Le trône, c'est la puissance, c'est le pouvoir. Et quand nous parlons de
l'autel c'est la supplication. Il faut avoir l'autel, avoir aussi les trônes. Et Nimrod, à son tour, il a négligé l'autel. Il a plus travaillé avec le pouvoir, les trônes, et il commençait à, à travailler sur la terre. Et la Bible nous dit, il a fini par faire bâtir ce que nous appelons la tour de Babel. Il a dit, travaillons, on va monter une tour qui va aller jusqu'au ciel. Et c'est ça la puissance que Dieu a déposée sur l'homme. Et l'homme a commencé, quand il commençait à monter jusqu'au ciel au point que Dieu dit, descendons, confondez-le. Je suis en train de dire, le Seigneur est descendu pour confondre les langues, parce que Dieu a vu qu'il y avait aussi une négligence. Le trône a été négligé, et puis l'autel aussi a été négligé. Et le Seigneur veut corriger toutes ces choses-là. Pour les corriger, c'est par Nimrod que la divergence des langues est rentrée dans le monde. C'est là où Dieu s'est énervé, a mis les gens en débandade. Mais le Seigneur a voulu maintenant utiliser Abraham. Par Abraham, le Seigneur veut faire rentrer maintenant l'autel et le trône. Et la correction d'Abraham pour l'autel et le trône, et c'est là où le Seigneur voulait sortir les Hébreux par Abraham. Et nous avons vu que avec Nimrod, le Seigneur a diversifié les langues. Maintenant, avec la Pentecôte, c'est là où Dieu a corrigé, a rétabli les langues. La Bible va nous dire, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 20, au verset 6, que pendant que le Saint-Esprit est descendu, la Bible a dit, il y avait tout le monde, si vous lisez Acte 2, du 4 jusqu'au verset 8, vous allez trouver, on a cité toutes les nations de la terre qui étaient là. Mais pendant que les gens parlaient en langue, tout le monde attendait dans leur propre langue. Là-bas, avec Nimrod, Dieu a compliquer les gens au travers des langues. Mais Dieu veut restaurer par Abraham et par l'Église. Le Seigneur maintenant fait que les gens parlaient en langue, mais tout le monde attendait dans leur propre langue. Là, c'est la restauration. C'est pour ça que Dieu a fait de nous les deux. Nous avons le trône, nous avons avec nous aussi l'autel. La Bible dit dans le livre de Apocalypse au chapitre 1er, le verset 5 et Apocalypse 5, 10. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Apocalypse chapitre 5, verset 10, tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Le Seigneur maintenant a voulu changer les choses. Il a fait de nous des sacrificateurs dans son royaume. Donc en nous, nous avons l'autel, en nous, nous avons le pouvoir. Il nous manque une chose. Quelle est la chose qui manque? Il nous manque que nous puissions être maintenant dans le relationnel. Nous puissions être avec Dieu lui-même. Moïse servait Dieu, mais Moïse n'avait pas cette relation avec Dieu. Nous allons voir, Moïse est allé voir, il a tué l'Égyptien, il a fui à Madian. Et là-bas, à Madian, la Bible nous dit, dans les livres d'Exode au chapitre 3, du premier verset au verset 4, Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, je vais vite par rapport aux 15 minutes, sacrificateur de Madian, et il mena les troupeaux derrière, les troupeaux derrière, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consuma point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. J'aimerais dire une chose. Moïse il négligeait, comme j'ai dit, il avait l'autel, il négligeait aussi les trônes. Mais quand Moïse a appris, et Moïse manquait l'attachement avec Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Moïse a vu le buisson. Et pendant que Moïse a vu le buisson, il a vu le buisson qui s'allumait, mais qui ne se consumait pas. Moïse a tiré toute son attention pour voir. C'est en ce moment-là, Dieu l'appela au milieu du buisson. Moïse, Moïse. Moïse, il dit, me voici. Moïse, il répond, me voici. Et là, Dieu a commencé à faire le relationnel. Dieu lui donnait maintenant le savoir. Dieu se met en connexion avec Moïse pour commencer. C'est ce que nous devons avoir, l'église d'aujourd'hui. Avoir déjà avec nous le trône. Avoir aussi avec nous l'autel. Et rajouter notre relationnel avec Dieu. Ce que j'appelle le savoir. Connaître ces dieux. Moïse veut aller vers le peuple d'Israël. Il dit, s'il me pose, quelle répondrai-je? Moïse a montré sa faiblesse pour dire, je ne connais pas Dieu. Moïse, il dit, je ne savais pas.
il dit, je vais aller me présenter devant les enfants d'Israël. Mais s'ils m'interrogent, quelle leur dirai-je? Dieu lui dit, tu leur diras, c'est lui qui s'appelle, je suis m'envoie. Là, Moïse a montré sa faiblesse pour dire, je ne connais pas celui qui m'envoie. C'était une façon de connaître qui l'envoie et qui est en train de parler derrière les buissons. Alors, nous allons voir que, on va faire rapidement la lecture pour finir parce que 15 minutes c'est le temps. Nous sommes dans Exode chapitre 4, du premier verset au verset 3. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-les par la queue. Il étendit la main et les saisit et le serpent devint une verge dans sa main. Cela dit l'Éternel, c'est que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, te apparut. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le verset 6, l'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein et il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il retira de son sein, et voici, était devenu comme sa chair. Ils ne te croiront pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du deuxième signe. Nous sommes en train de voir que Moïse, Dieu lui dit, mets ta main. Quand Moïse, d'abord le Seigneur dit, jette ce que tu as par terre, il jette par terre, le bâton devient un serpent. Le Seigneur dit, attrape-le par la queue. Il attrape par la queue, ça devient un bâton, la verge. Après Dieu lui dit, mets ta main dans ta poitrine. Quand il met comme ça devient tout blanc comme la neige, comme la lèpre. Il a remis, il n'y en a plus. Qu'est-ce que j'aimerais faire savoir par là? 15 minutes, on n'a pas le temps, il y a beaucoup de matière, nous y reviendrons prochainement. Nous sommes en train de voir, Moïse a eu d'abord le savoir, en disant, s'il me demande qui m'envoie, Dieu s'est fait connaître à Moïse. Tu leur diras, je suis. Il a le savoir. Deuxième, Moïse ne savait pas qu'est-ce qu'il avait. Il avait le bâton, il jette par terre, la verge devient un serpent. Moïse a eu quelque chose. Donc il avait maintenant l'avoir. Et Moïse ne savait pas. La troisième des choses, Moïse, il a mis sa main, quand il fait comme ça, c'est la lèpre et le bâton. Donc Moïse avait le savoir, Moïse avait l'avoir et Moïse avait l'être. Les serviteurs du lendemain, les serviteurs qui serviront Dieu demain, doivent avoir la connaissance de Dieu, le savoir, doivent avoir en eux quelque chose et doivent être. Vous savez, quand on faisait la grammaire, on dirait l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Donc nous ne pouvons pas prétendre avoir si nous ne sommes pas. Nous ne pouvons pas être sans l'avoir. Or, il est important d'avoir d'abord la connaissance de Dieu, de deux, avoir la chose de Dieu, et trois, être ce que Dieu veut que nous soyons. Et c'est ça la qualité du serviteur du lendemain. Bien-aimé, ne continuez pas toujours dans le faya-faya. Ne continuez pas toujours dans des landara baba. Pendant que nous faisons ça, c'est que nous disons, nous appelons les occultistes à voir leurs enfants faire la science. Étudier, avoir l'intelligence. Nous sommes dans les landarababa. L'enfant, il ne va pas à l'école. Rechekarababa. Non, nous devons étudier. Nous devons comprendre. Nous sommes à l'ère de l'IA. Il faut aller au-delà de l'intelligence artificielle. Soyez bénis, bien-aimés. J'aimerais simplement interpeller quelqu'un. Les services du lendemain, ce n'est pas les services de Faya. Ce n'est pas les services recevés. Ce n'est pas les services de l'onction simplement. Il y a la sagesse, l'intelligence, la science, comme est Dieu lui-même. Que le Seigneur nous bénisse. Je mérite que quelqu'un prie le Seigneur et élève ses enfants dans ces trois choses. Le savoir, l'avoir et l'être. Je veux avoir la connaissance de Dieu. Je vais avoir la chose de Dieu et je vais être la personne que Dieu choisit. Que le Seigneur vous bénisse.